Bonjour à tous, Dragonette va bien. Dragonette, elle a oublié de vous préciser qu'au commencement de la neuvaine, les premières prières, il faut le faire au début de chaque jour et à la fin de chaque jour. Si vous regardez bien ma vidéo d'hier, au début, vous voyez une toute petite lumière descendre, mais très rapidement. Tu sais qui c'était, Anna? Ça devait être le capitaine Joe. Il adore me faire des blagounettes comme ça. Je ne l'ai pas vu, d'habitude je le vois. J'ai vu en revoyant la vidéo. Alors, le premier jour, méditation. Le mystère de la très sainte Trinité est le mystère central de la foi et de la vie chrétienne. Il est le mystère de Dieu lui-même. Il est donc la source de tous les autres mystères de foi. Lumière qui illumine, il est l'enseignement le plus fondamental et essentiel dans la hiérarchie de la vérité et des foi. Si vous vous souvenez bien dans l'organisation des cieux, prenez ça comme une entreprise. Dieu, il est le PDG du ciel. Je le vois comme ça, oui. Dans notre credo, nous professons... Alors, on va commencer la prière. Dans notre credo, nous professons la foi du Père Tout-Puissant, le Tout-Puissant, celui qui a fait de rien toutes choses. Ne pourrait-il pas d'un mot anéantir l'univers entier? Et nous en sommes venus à oublier que la puissance prend sa source dans la bonté. Apache! Et qu'à son origine, elle est l'amour d'un père, car le père est la source de la lumière, de la vie et de l'amour, une source que rien n'arrête, qui sort du rocher pour devenir le fleuve, magnanime qui apporte la fraîcheur et la fécondité. Apache! Prière. Ô très auguste Trinité, je t'offre ma vie en holocauste d'amour, et je m'unis au sacrifice du Verbe incarné par Jésus, avec Jésus. En Jésus, je veux t'adorer, je veux réparer pour mes péchés. Je t'implore pour moi, pour la Sainte Église, et pour toutes les âmes qui me sont chères. Par Jésus, avec Jésus, en Jésus, sois toujours glorifié, ô Dieu Trinité, qui vit et règne dans tous les siècles et des siècles. Amen. Quand vous aurez fini le premier jour, le lendemain, vous redites la prière du commencement le matin et le soir. Il faut faire ça matin et soir. Deuxième jour, méditation. Méditer. Trouver un calme pour méditer. Par les missions divines du Fils et de l'Esprit Saint, Dieu le Père réalisons des saints bienveillants, de création et de rédemption. Je crois que c'est le pardon. Et de sanctification. Exactement, Anna. En désignant Dieu du nom de Père, le langage de la foi indique principalement aspects que Dieu est origine première de toute autorité transcendante. Source permanente, le Père est une origine, et c'est dès lors en lui aussi que s'élabore la perpétuelle jeunesse.
le fait que l'iconographie chrétienne nous le présente avec une barbe blanche, pour signifier dans l'ordre des processions divines qu'il est le premier, celui dont le Fils et le Saint-Esprit procèdent, tandis qu'il ne précède lui-même de personne, ne devrait pas nous faire chercher en lui les caractéristiques du vieillard. Au contraire, rien n'est jeune comme le Père, source perpétuel renouveau. La prière. Ô très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je t'adore profondément. Je t'offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de Jésus-Christ, présente dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est offensé par les mérites infinis du Sacré-Cœur de Jésus et du cœur immaculé de Marie. J'implore la conversion des pauvres pécheurs. Amen. Fatima, 1916. Cette prière vient de Fatima. Anna, oui. Les cieux sont... Je parle en métaforme. Parce que si je ne parlais pas en métaforme pour les cieux, des cieux, je n'aurais jamais rien compris. Tu parles en métaforme, exactement. Elle voit ça comme ça. Elle voit ça comme ça. Et l'organisation des cieux, c'est comment? D'abord, il y a le PDG. Il y a Dieu. C'est le PDG des cieux. C'est celui qui commande les cieux. En dessous, il y a les vice-présidents qui sont Marie, ma mère, et Jésus notre Seigneur. Amen. En dessous, il y a les apôtres. En dessous des apôtres, il y a les saints. En dessous des saints, il y a les archanges supérieurs comme vous. En dessous des archanges supérieurs, il y a les archanges. Et après, il y a les êtres de lumière. C'est simple, facile à comprendre. Qu'as-tu vu hier soir en promenant ton chien, Anna? Une lumière transparente violette. Un carré. C'est rare, ça. Oui, mais chez moi, ça ne m'étonne pas. Tout ce qui est rare est pour moi. J'aurais bien aimé la maison de l'horreur. Il suffit que vous y allez et regardez, parce que moi, j'en ai ras-le-bol de raconter cette histoire. Tu as été chercher les enfants? Oui. Elle a fait entrer les Templiers aussi. Tu sais que tu n'avais pas le droit. Je m'en tape si j'avais... Comment? C'est son langage. Là, elle est en colère. Faites attention. J'en ai rien à faire de perdre mon passeur d'âme. Tout ce que je voulais, c'était apaiser mon Pierrot, mon Pierre, qui souffrait parce que l'Église a fait du mal à sa communauté. Et peu m'importait de perdre mon passeur d'âme. Mais au moins, je me suis dit, je vais essayer de les faire passer. Et je vais essayer de les faire accepter. J'ai dit à monsieur l'archange, parce que lui aussi il est venu me voir, t'as fait passer les Templiers, tu n'avais pas le droit. J'en ai rien à faire du droit ou pas. Pierre souffrait aussi, parce que ses frères d'armes étaient en souffrance sur terre. Et moi, j'ai outrepassé pour l'apaiser vraiment. J'en ai rien à faire de perdre mon passeur d'âme, vous pouvez le reprendre, j'en ai rien à faire. Mais au moins, Pierre est apaisé. C'est ce qu'elle m'a dit. Bravo, Anna.
Tout remonte. Et ton petit chagrin? C'est la vie, il est parti, il est parti. Tu es en paix, Anna. Elle vous a dit ça. Et elle me l'a dit aussi. Pierre, elle m'a dit, je lui ai dit, tu risques ton passeur d'âme. Et elle m'a dit, j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire. Si ça peut te soulager de voir tous tes frères d'armes remonter, je le fais pour toi, parce que tu m'as aidé. Il m'a aidé à soustraire les enfants de la cave. il m'a aidé. Sans lui, je ne serais pas rentrée dans la deuxième partie de la cave. Mon Dieu. Il y a des mauvaises ondes. Tu veux savoir ce qu'il y avait? Magie noire, satanisme et massacre. Tu veux encore quelque chose? Rabbin? Non, pour moi c'était largement suffisant. Lui seul sait combien ça m'a coûté d'entrer dans cette partie de cave. Sans lui, sans ses ondes positives, je n'aurais pas pu y aller. Et après, ça aurait été mon cousin. Non, j'ai préféré moi que mon petit cousin. Il est adulte, mais lui aussi n'a pas pu entrer dans la deuxième partie de cave. Oh mon Dieu. Oh Pierre, moi je l'ai soutenue, ma gente dame. Mais elle n'a pas voulu que tu rentres. Non, ma gente dame voulait me protéger. Mais quand elle a dit il y a de la magie noire, j'ai dit oh mon Dieu, il faut que je la suive. Elle n'a rien dit, pourtant elle est une sanguine. Moi, ces ondes positives me faisaient du bien, j'ai pas réfléchi. Je cherchais les enfants. Oui. Oui. Je comprends. Je comprends votre relation avec elle. Elle nous a guéris tous les deux. Moi, elle m'a guéri de mes rancunes contre l'Église, mais à son guide. Elle l'a guéri de son passé parce que son guide ne pouvait pas passer à autre chose s'il n'était pas guéri non plus. Vous avez un lien en commun avec elle, oui. Oh la vache, elle a passé en boucle cette chanson à un certain moment. J'ai dit qu'elle arrête. C'était laquelle? Paquelophas. Ça parlait d'une droguée qui se droguait et son bien-aimé lui disait pourquoi tu le fais? Je suis là, je vais t'aider, lui apporter de lumière. Moi, jusqu'à un certain moment, il a craqué. Et après, j'ai arrêté. Je suis passée à autre chose. Maintenant, je ne peux plus l'entendre, cette chanson. Ouais. Vous avez passé des épreuves, mon Dieu. Mimine. Et toi, grand-mère? Moi, je ne pensais pas qu'elle allait survivre. Pour moi, je ne pensais pas. Avec toutes les horreurs qu'il lui disait, avec toutes les horreurs qu'il lui faisait. Vous pensez que nous, elle a eu une journée de bonheur? Oui, elle a eu une journée de bonheur, parce que j'ai fait taire tout le monde. Ouais, c'était un lundi de Pâques, je partais à une mission Croix-Rouge. J'avais pris ma douche, j'avais tout préparé, mes papiers, mes clés, puis tout d'un coup, j'entends une petite voix qui dit « T'es sûr que t'as tes clés ?» Je fais « Bien sûr, j'ai tout préparé, il y a mon portefeuille, tout. » Vérifie, ils étaient sortis 2 fois. La 3e, j'ai dit « Alors, grand-mère, tu t'amuses avec moi ?» Et à ce moment-là, j'ai senti quelqu'un me serrer, m'envoyer de l'amour. J'étais en paix. Que oui. Il n'y a que comme ça qu'elle était en paix, ma petite fille. Et pour le stage, je lui ai envoyé une onde d'amour. Ça a fait taire toutes les mauvaises voix. Et elle s'est battue pour son stage. Vas-y. Ça va? Tu te sens bien? Il est sur mon dos.
Je- il s'amuse avec un ballon crevé. Je lui ai acheté une balle, ça a duré même pas 5 minutes et après on a entendu... Pff, il me l'a percé. Donc, vous pensez que j'allais me... Non, moi j'étais envahie par les mauvaises ondes de l'hôpital, j'étais envahie par tout. Et ma trappe m'enfonçait. Et en faisant taire les voix, ma grand-mère m'a fait que je me suis battue pour mon stage. Elle me dit, bats-toi pour ton stage, ma douce petite fille. Ouais. Allez, que la paix du Christ soit toujours avec vous, ainsi que sa bénédiction. Amen.